Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'homologation de la 500 CB pour la 500 Cup. Donc je vais vous montrer ici ce que j'ai fait sur la mienne. On va se rapprocher un peu de la moto. Donc on se trouve ici devant ma CB préparée Cup et vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment grand chose en fait à préparer pour pouvoir faire de la 500 Cup. Je vais également vous donner quelques petites astuces pour faire des économies au niveau de la préparation. Je sais que la FFM regarde mes vlogs, ne vous en faites pas, ça sera totalement légal au niveau du contrôle technique. Donc, on va commencer par les polis. Donc, il n'est pas obligatoire d'avoir des polis comme les miens. Vous pouvez, par exemple, comme Maxime Futz l'année dernière, avait encore la selle et avait un petit bout de poli à l'arrière. C'est totalement autorisé. Je vais vous parler d'abord de l'homologation et ensuite je vous parlerai des améliorations que vous pouvez apporter sur votre 500 pour pouvoir aller en 500 Cup. N'oubliez pas, attention, que ces améliorations ne sont pas obligatoires pour aller en 500 Cup et qu'elles sont juste un plus. Moi j'ai commencé avec une 500 totalement d'origine. Vous allez être dans l'obligation de mettre de l'eau à la place du liquide de refroidissement dans votre radiateur. Ça, rien de bien compliqué, on ouvre la vis, on purge et ça 4 ou 5 fois pour être sûr qu'il ne reste plus de liquide de refroidissement. Ensuite, on va se retrouver sur la base, donc les protèges carter. Nous, faut savoir qu'avant, on prenait ça en Angleterre. Le monsieur qui faisait ça en Angleterre vient d'arrêter de les faire. Donc, il y a Frédéric Bellu qui en fait. Sinon, vous pouvez en trouver sur Pam Racing. La base des bases, le levier de protection. Donc, moi, je le commande sur AliExpress, 10 € les deux. Vous le recevez, moi, je le reçois environ en 10 jours. Donc, vous avez encore le temps pour prendre un noix. De l'autre côté, vous pouvez mettre simplement un embout de guidon, mais je pense que vous en avez déjà un. Au niveau des cale-pieds, sélecteurs, etc., vous avez juste à boucher les trous parce que c'est interdit d'avoir des trous, donc rien de bien compliqué. Vous achetez un petit bout de téflon et c'est terminé. Pareil, au niveau de la tension de chaîne, le petit bout qui dépasse, vous mettez juste une petite durite dessus ou un bouchon de valve et ça fera l'affaire. Voilà, comme ceci. Pour les protèges carter, moi j'ai plusieurs solutions qui sont sympas. Donc la première, quand je chute, je prends un autre protège carter que j'avais pour le réparer. Ensuite, si vous avez des protèges carter sans fixation au niveau des vis, ce n'est pas très grave, vous prenez une patte, donc plusieurs le font. Vous prenez une patte que vous venez fixer d'une vis à une autre pour mettre dans le protège carter et ça sera accepté au contrôle technique. Donc là, vous voyez, tout est bouché, pas de problème. Ensuite, dans votre réservoir, il va falloir mettre des petits cubes. Je ne sais pas si on va les voir là sur la mienne. Bon, on ne voit pas bien, mais au fond de mon réservoir, il y a des petits cubes que vous pouvez acheter pareil sur les sites. Ça va vous coûter une vingtaine d'euros. Ensuite, les récupérateurs de fluide. Donc ça, c'est le truc qui fait un peu peur où je reçois pas mal de questions. En fait, c'est simplement que vous allez devoir prendre tous vos tuyaux de trop plein pour les mettre dans une canette ou dans un bocal de 500 millilitres. Donc moi, elle se trouve simplement sous la selle. Donc là, je peux pas vous montrer parce que ma selle est mise. En fait, c'est simplement un bocal que j'ai été mettre sous la selle où ça regroupe tous mes trop pleins. Sinon, avant que ça soit sous la selle, ça se trouvait juste à côté de mon radiateur ici. N'oubliez pas que vous êtes obligé d'avoir un compte tour, donc si vous avez enlevé le compte tour d'origine, moi j'en ai pris un sur Amazon à 25 €, n'hésitez pas à me le demander, je vous enverrai la référence. Ensuite, le feu pluie est obligatoire, donc vous en avez sur Pam Racing, vous en avez sur AliExpress, vous en trouvez un peu partout, pareil, ça sera une vingtaine d'euros. Donc je vais vous montrer. Donc moi, j'ai simplement mon bouton on et là, c'est mon bouton pluie. Hop, je vais allumer et regarder à l'arrière. Ma petite lumière s'allumer et il y a bien 6 LED comme demandé. Donc moi, c'est celui d'AliExpress. Ensuite, il y a la dent de requin. Vous pouvez aller à Action. Il y a des plaques pour couper le saucisson. Vous pouvez couper dedans et ça vous fera une super dent de requin qui protégera comme il faut. Et la partie un peu complexe et la plus chiante, si vous êtes bon en résine, il n'y aura pas de problème, c'est le sabot. Car il faut simplement déjà qu'il soit entièrement fermé, qu'à l'arrière ça soit fermé aussi. Donc moi, pour fermer l'arrière, j'ai simplement mis un bout de carton sur lequel je suis venue mettre de la résine et de la fibre et ça a fait tout tenir. Et voilà, il est totalement fermé. Pour le plaisir, vous pouvez rajouter un filtre à essence aussi pour filtrer votre essence. Hein, logique, c'est un filtre à essence. Bon, vous serez dans l'obligation aussi d'avoir, mais je pense que vous avez sur vos motos, le petit start and go là, en cas de chute, qu'on puisse éteindre votre moto. Il va falloir freiner vos vis d'étrier ici, voyez. Il va falloir freiner votre bouchon de vidange, donc celui de l'entrée et celui de la sortie en dessous, ainsi que votre filtre. Ça, vous prenez des forêts et vous le faites. Attention, ça, vous allez casser quelques forêts. Ne vous en faites pas. Si vraiment vous avez un doute,
venez avec vos forêts sur le circuit pour la première course, vous trouverez forcément quelqu'un pour vous aider à le faire. Ensuite, on passe à comment est équipée ma 500 CB. Alors sachez que vous n'avez pas du tout besoin qu'elle soit équipée autant. Moi, c'est parce que au fur et à mesure, je l'ai bien équipée. Mais vous pouvez très bien avoir une 500 de base avec juste l'homologation pour la piste. Je vais essayer de ne rien oublier. Donc là, j'ai la trappe de réservoir que j'ai changée. J'ai fait un petit tableau de bord perso avec du coup, on y retrouve mon contour, mon bouton pour démarrer, mon feu pluie et mon ventilo. Bon, là, il y a mes poignées que j'achète sur AliExpress d'ailleurs 5 €. Et juste à côté, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en avais marre que ma poignée elle bouge, donc j'ai coupé une poignée en deux que je suis venue mettre juste à côté. Les leviers, c'est du AliExpress aussi. J'ai juste enlevé la petite bille au milieu et j'ai changé la visserie parce que les autres étaient trop grands pour moi, j'arrivais pas à les attraper. Le guidon, c'est un guidon Daffy moto que je paye 36 € exactement. Attention, chaque Daffy a des références différentes. Pour la fourche, donc c'est Yabon Racing qui me l'avait fait. Il a fermé depuis, donc vous pourrez pas lui demander. Il m'avait changé l'huile, mis des ressorts différents et fait une cale, soudure, etc. En fait, c'est vraiment, il faut demander à un préparateur de le faire parce que eux savent ce qu'ils font au niveau des 500. Au niveau du freinage, donc on est en mètre cylindre d'origine, du Ritavia, étrier d'origine, plaquette, je suis en XBK5 je crois, et le disque, il faut le France équipement, pas celui à pétales, celui en rond. Attention, à Carole, on foire beaucoup de disques et de plaquettes. Pensez aussi, il faut toujours que votre disque soit plus performant que vos plaquettes. Vous pouvez avoir un disque Brembo et des plaquettes d'origine, mais vous ne pouvez pas avoir un disque basique et des plaquettes trop puissantes parce que vous allez voler votre disque. Moi, j'ai rajouté aussi une petite plaque là pour protéger mon mètre-cylindre. Bon, c'est du fait maison. Parce que sur la 500, on a le petit truc de rétroviseur où on peut se permettre de mettre une vis pour protéger le mètre-cylindre. En amortisseur arrière, je suis en EMC, mais vous pouvez aussi prendre les YSS ou les Öhlins. J'ai une chaîne plus fine, donc il me semble que c'est du 520. Pneus, on est en 110-140 sur les CB, attention pas sur les CBF, ils sont en 160 il me semble. J'ai fait des commandes reculées aussi parce que je frotte de partout. Donc c'est des commandes reculées un peu maison. Je suis en inversé, commande inversée. Donc voici, voilà. Après j'ai une ligne micron, c'est la meilleure ligne pour quand on est en 500, du coup qui passe à gauche et remonter au max parce que vous voyez, en fait ici, même remonter au max, je frotte parce que la 500 ça frotte de partout. Pour vous dire, je frotte même les vis ici du cadre. Donc c'est un peu la galère à ce niveau-là à 500, mais ça va le faire. Pour votre sabot, n'essayez pas de le fixer avec des vis. En général, on le fixe tous avec des riselants. Pour la béquille latérale, il va falloir l'enlever, mais c'est surtout que vous allez voir que vous allez prendre du niveau en compétition et que vous allez forcément frotter le support de béquille. Donc il va falloir le couper. Alors, pas le choix si vous voulez ne pas être gêné parce qu'en course et tout, vous allez enfin prendre un niveau qui va vous permettre de mettre beaucoup d'angles et là, vous allez être embêté. Là, c'est le support chrono. Normalement, vous pourrez l'acheter sur place si vous ne l'avez pas. Ça coûte 8 €. Et il y en a quelques-uns qui m'ont demandé pour ma patte de fixation à l'avant. Donc moi j'ai fait mon petit tableau de bord comme ceci avec des colsons pour tenir sur le côté. Et en dessous du coup c'est une patte de fixation comme cela. Après n'oubliez pas, mais ça je pense que vous avez donc le guide chaîne en dessous de la chaîne et la protection de pignon. Bien sûr, je précise moteur d'origine, des contrôles pourront être effectués parce que nous on est clairement là pour prendre du plaisir et le but de cette catégorie c'est que tout le monde soit au même niveau. Alors les mecs qui ont prévu de préparer des motos à 60 chevaux, sachez qu'on va le voir directement et que vous allez être directement disqualifiés. On est là pour prendre du plaisir, aussi bien le mec qui joue derrière que devant, on n'a pas envie de se retrouver avec des motos qui ne sont pas aux normes. Et n'oubliez pas la base des bases, donc les numéros à l'arrière et à l'avant. Donc c'est pas sur le sabot sur la 500, c'est ici. Et attention parce que c'est fond blanc et numéro noir, ne vous faites pas avoir. On changera peut-être par la suite pour les rookies, peut-être que eux auront une couleur différente, mais pour l'instant tant que les grilles ne sont pas complètes, on ne fait pas de catégorie rookie. Pour les pneus, on est en super Corsa, c'est ce qu'il y a de mieux, ça sert à rien d'aller mettre du slick et tout le bordel, de toute façon c'est interdit, vous avez le droit à tout pneu route. Essayez de bien vous organiser car vous n'avez le droit qu'à un train de pneus pour vos 2 courses et la qualif. Le reste, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je pense n'avoir rien oublié, si vous avez des questions,
n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et puis on vous refait une nouvelle vidéo s'il y a besoin. Vous avez une vidéo plus approfondie sur ma chaîne YouTube où j'explique tout en détail, je vous mettrai le lien. Il nous reste actuellement 7 places sur la grille de départ de Croix-en-Ternois, alors n'hésitez plus à envoyer vos inscriptions. Vous verrez, même si vous n'êtes pas dans les meilleurs chronos, vous gagnerez forcément du temps en roulant avec nous puisque vous allez être tiré par d'autres 500. Contrairement aux journées de roulage, on a tendance à se retrouver avec des 600 et des 1000 qui nous dérangent plus qu'autre chose. Là, ça va vraiment vous changer la vie et vous allez prendre beaucoup plus de niveau qu'en journée de roulage basique. Au niveau des inscriptions, on est à 270 € la course et 50 € de frais d'inscription, des frais qui vont nous servir donc à payer les coupes, les goodies et à payer donc le soir on organisera des petits apéros soft mais pour que tout le monde puisse se rencontrer et se découvrir entre pilotes. Je pense que c'est important, surtout qu'il y aura beaucoup de rookies cette année. C'est bien qu'ils puissent discuter avec les anciens pilotes qui eux ont l'expérience, discuter des démules, des trash, enfin pour moi c'est super important. Moi c'est comme ça que j'ai pris mon niveau, c'est en discutant avec les pilotes de la 500. J'espère vous voir en Croix-en-Ternois, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions.